Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, Esau, Edom, ok. Les Édomites seront jugés par les Écritures. Ok. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont pris sur eux-mêmes de soi-disant vivre à partir des Écritures. Ok. Un exemple serait le fait qu'ils ont forcé le catholicisme, qui est une branche du christianisme, sur les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok. Lorsqu'ils sont venus ici au Canada, ils ont forcé cette religion sur les soi-disant latinos et soi-disant amérindiens. Ok. Qui consistait des 9 tribus du royaume du Nord, ok, le royaume d'Israël, mais aussi sur le royaume de Juda, ok, le royaume du Sud, ok, les soi-disant négros. Ok, il a aussi forcé ce catholicisme sur eux. C'est pour ça que plusieurs sont ivres, ok, ils sont sous par le vin du christianisme, du faux christianisme, devrais-je dire, ok, du catholicisme. Ok, ils croient à un certain Jésus-Christ qui n'est pas le vrai nom du Seigneur. Ok, son apparence est complètement contraire à celle dont est décrite dans les Écritures lorsque tu lis le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse, le premier chapitre vers le 13e verset. Le livre de Daniel aussi donne une description du Seigneur, ok, le Seigneur d'Israël dont son vrai nom est Yahweh Shai, ok. Et ça donne aussi, dans le livre de Daniel, ça donne aussi une description du Père, ok, notre Père, ok. Le livre de Daniel, le le 10e chapitre. Le 10e chapitre est aussi au, et le 7e chapitre, ok. Le livre de Daniel, le 7e chapitre, au 9e verset, donne une description du Père. Ok, Daniel, le 10e chapitre, au 6e verset, donne une description de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, so, le point est que ils sont venus avec une déception, ok, dans la forme de ce faux christianisme, ce catholicisme, et les différentes branches dont ils poussent pour pervertir, pour décevoir, pour ensorceler les Israélites. Ok. Néanmoins, ok, ils ont utilisé la Bible aussi, ok, pour, pour nous manipuler, ok. En venant avec cette déception, ils sont venus avec la Bible. Il y avait même une Bible d'esclaves, ok. Que le Seigneur a dit ne retire aucune parole, ni n'ajoute aucune parole de ce livre. Apocalypse chapitre 22 et verset
19, ça dit, et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Yahweh Bashim Yahusha retranchera sa part du livre de vie et de la sainte ville et des choses qui sont écrites dans ce livre. Ok? Deutéronome. Ok, Esau, Edom, ok, il a été proclamé en blanc, celui qui est présentement coupable de ce péché. Ok, il a rajouté, il a retranché les écritures de ce livre. On vient de voir un exemple, c'est le Slave Bible. Ok, so, en se prétendant comme un être noble, un être saint, ok, il a utilisé la Bible, ok, mais il a perverti la vraie signification du message de la Bible. Ok? Deutéronome 12 et verset 32. Ça dit, chaque chose que je vous commande, soyez sûr de la faire. Ok? Tu n'y ajouteras rien et n'en diminueras rien. Ok? So, tu ajoutes rien des paroles du Seigneur, tu diminues rien des paroles du Seigneur. Ok? Et les Écritures disent, ok, que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Ok? On va prendre ce précepte. Oh, neighbor, so I can do brother. Neighbor. Leviticus 19 et 18, on va commencer avec ça. Ok. Livre de Leviticus, chapitre 19, verset 18, ça dit ici, tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton voisin comme toi-même, je suis le Seigneur Yahweh. Ok? Ok? Ceci est le commandement de ne pas se venger ni de garder une rancune, ok, contre ton prochain. Ok? Vraiment, ça parle de ton frère israélite. Ok, on comprend que les Écritures sont adressées réellement aux Israélites, au peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais encore une fois, Esau, Edom, s'est revêtu comme un croyant, un saint, ok, un noble. Ok? Encore une fois, il a poussé le christianisme, le faux christianisme, le catholicisme, les autres branches du christianisme. Ok? Donc, ce qui veut dire que tu dois suivre les paroles. Si tu tiens la Bible, tu dois suivre les paroles de la Bible. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à ce commandement. Je relis, tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ok? Je suis Yahweh. Ok? Qu'est-ce qu'il a? Il a transgressé à ce commandement. Alors, au livre de Matthieu, ok? Ces faux chrétiens, ils aiment lire le Nouveau Testament. Eh bien, allons lire le Nouveau Testament. Ok? Ça dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ok? Est-ce que Edom a aimé son voisin? Ok? Il a créé un génocide contre les Amérindiens, soi-disant Amérindiens. Ok? Est-ce que c'était de l'amour envers son voisin? Ok? Les Écritures disent ici, Romains 13 et 10,
Ok, Romains chapitre 13 et verset 10, ça dit ici, l'amour ne fait pas de mal à son voisin. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. So, l'amour ne fait pas de mal à son voisin. Ok? Le génocide d'un peuple, ok, la réduction d'une population de millions de gens à un petit nombre, à quelques centaines, même une centaine de milliers, ok, mais vraiment il a réduit plus bas que ça, ok. Ceci n'est pas une démonstration de l'amour, ceci en fait est une démonstration de la haine, ok. So Esau, Edom, n'a pas fait ce que les Écritures disent de faire. L'amour ne fait pas de mal à son voisin, par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Les Écritures te disent en fait que Esau a gardé la rancune envers son frère. Okay, lorsque tu vas dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, et le 41e verset, ça dit, et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et alors je tuerai mon frère Jacob. Okay? Et cette haine continue jusqu'à ce jour. Okay? Esau étant le père, l'ancêtre des Édomites, okay? Qui aujourd'hui, dans la majorité des soi-disant hommes blancs, sont Édomites. Okay? Euh, Jacob est le père des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, okay? Les Israélites de la Bible. Okay? Bien sûr, ceux qui présentement sont en train de passer par les malédictions et ceux qui sont en train d'être persécutés et tués par les Édomites. Ça dit ici au livre de Ézéchiel 35 et verset et verset 5, ça dit parce que ça s'adresse à Mount Seir. Mount Seir, ça fait référence aux Édomites. Ok? Mount Seir est un peuple avant d'être une terre. Tout comme Jérusalem représente les Israélites, Mount Seir représente les Édomites. Ok? Ézéchiel 35 et verset 2, ça dit, Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. Ok? Encore une fois, ça fait référence aux Édomites. Verset 4, ça dit, je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis le Seigneur. Parce que tu avais une haine perpétuelle, ok, donc à continuité, ok, et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. Ok, so il avait une haine perpétuelle, une haine qui dure depuis que Jacob a reçu la bénédiction. Ok, verset 6, c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahawashi, je te préparerai pour le sang et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ok, so, le Seigneur va les récompenser, ok, parce que pour la haine et la désobéissance, la haine qu'ils ont eu pour leur frère Jacob, ok, les Israélites, ok, et aussi pour le fait qu'ils ont, ils ont prétendu être des saints. Donc, ils ont utilisé la Bible, ok, mais ils ont pas fait ce que les Écritures disent, ok. Ok, allons au livre de Psaume, chapitre. So, ils vont devoir être jugés quand même parce que les Écritures disent, ok. Psaume 50 et verset 16, ça dit pas, car what the hell? Psaume 50. Ok, je vais sortir ça sur.
dans la Louis II. Ok, patientez avec moi. Livre de... Allons dans la Louis II. Le livre de Psaume, chapitre 50 et verset 16. Ça dit ici. Et Yahweh Bashmiaosha dit aux méchants, les méchants ce sont les Édomites, ok? Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, right? Parce que qui se déclare être le peuple de Dieu présentement? Ce sont ces Amalekites, ok? Ces Édomites, ok? Ok? Qui, euh, qui résident dans notre terre présentement, ok? Qui s'appellent des Israélites, ok? Des Yahoudis, ok? Ah ouais, ces faux juifs qui résident dans notre terre, c'est eux qui se déclarent être les fils de Dieu. Mais est-ce qu'ils suivent ce que le Seigneur dit? Non, ils ont des parades d'homosexuels. Le Pink Parade, la plus grande parade homosexuelle. Hommes qui couchent avec hommes, ok, dans le monde entier à Tel Aviv, ok. Ils ont aussi du porc. Il dit qu'ils ont du porc pur, you know. Le porc est un animal impur. Tu peux pas bénir le porc et soudainement dire qu'il est pur, ok. So, you know, you know, en d'autres mots, ce n'est pas le peuple de Dieu, ok, mais ils prétendent être le peuple, ok. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Et une autre chose, c'est que lorsqu'ils inaugurent, ils font l'inauguration du président aux États-Unis, eh bien, l'inauguration se fait, ils font le président jurer sur la Bible, ok. Lorsque tu vas inauguration président Bible. You know, un exemple, c'est ce gars-là, Joe Biden, ok. Et lui qui dit être soi-disant catholique, et bien il a juré sur une Bible. On voit ici dans cette image, ok, sur Holy Bible, Douay and Reims, ok. Ouais, une Bible sur laquelle il a juré, ok. So, ils prétendent suivre les lois du Seigneur, ok, mais ne le font pas. Psaume 50 et verset 16. Et Dieu, et Yahweh Bashim dit aux méchants, quoi donc? Quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères, right? So, ils se plaisent sur des voleurs tels que Andrew Jackson, ok, Thomas Jefferson, ok, des Christophe Colomb. Ouais, il se plaît à des voleurs et des menteurs et des adultères et des tueurs, ok, des rois Léopold, ok, des Napoléons, ok. S'il te plaît avec lui, des Trudeau, ok. Si tu vois des gens chrétiens, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, qui est le frère des Édomites. Mais réellement, c'est Esau. Okay? Nous sommes leurs frères. Mais eux, ce sont nos frères iniques. Okay? Okay? Le Seigneur a créé un vaisseau d'honneur et un vaisseau de déshonneur. Okay? Parlons de ces Édomites qui sont des vaisseaux de déshonneur. Le vaisseau d'honneur, le vase d'honneur, devrais-je dire, le vase d'honneur, c'est les Israélites. Okay? Et le vase de déshonneur sont les Édomites. Okay? Ça dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Okay? Et ça, c'est un commandement. Okay? Tu dois aimer ton frère. Okay? Surtout si tu prétends suivre par rapport aux Écritures. Okay? Ça dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, right? Parce qu'ils n'ont pas été jugés promptement ou rapidement. Eh bien, ils ont continué dans leur iniquité. OK? Et le Seigneur ne les a pas jugés. En fait, le Seigneur les a laissés accumuler leurs péchés. Mais puisqu'ils prétendent suivre les paroles de la Bible, OK, ils jurent sur la Bible,
ok, ils disent qu'ils sont catholiques, chrétiens, ainsi de suite, eh bien, ils seront jugés par la loi. Ok? Ça dit, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et le Seigneur est en train de relever ses fils ainsi que ses filles devant ses ennemis. Ok? Alright. Et tout ça par le Saint-Esprit de Yahweh, Bahashem Yahushua, le Recha Kodash. Ok? Les Écritures disent ici au livre d'Exode, le 20e chapitre, et le... c'est 21? C'est laquelle? Euh, yeah. Euh, le livre d'Exode 21 et verset 16, ça dit ici. Ok, lisons ce que la loi dit. Ok, parce que si ils prétendent vivre sur la loi, eh bien, ils doivent être jugés par la loi. En effet. Ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 12, ça dit ici, car tout autant que sont, car tout autant que sont ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans la loi. Et tout autant que ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Ok? So, prétendant être un homme de loi, ok, un homme qui révère les Écritures, ok, eh bien, tu dois être jugé par la loi. Ok? Ouais, si tu crois en la loi, eh bien, tu dois être jugé par la loi. Ok? Bien sûr, étant un peuple sans foi, ok, un peuple charnel, eux, ils dépendent, ils disent, you know, ils disent qu'ils sont, well, ils jurent sur la Bible, ok, ils disent qu'ils sont chrétiens et catholiques, ainsi de suite, eh bien, ils doivent être jugés par la loi, ok. Exode chapitre 21, disons ce que la loi dit. Exode 21, verset 16, ça dit, celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. Ok? Et c'est ce que ces Édomites ont fait. Ok? Ils ont mis les Israélites en captivité. Ok? Et, euh, et ils ont refusé de les relâcher. Ok? Jérémie chapitre 50, verset 33, ça dit, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushua, et les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Leur Rédempteur est robuste, le Seigneur des armées est son nom. Il plaidera entièrement leur cause afin qu'il donne le repos au pays et mette dans l'inquiétude les habitants de Babylone. Et les Babyloniens modernes sont les Édomites. Okay? Babylone moderne, c'est l'Amérique. Okay? Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre
13 et verset 10, ça dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ok? Et c'est quoi la captivité? C'est l'esclavage. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Alright, so, tu prétends vivre par les Écritures, et bien tu seras jugé par les Écritures. Et les Écritures disent que ceux qui ont montré aucune pitié ne recevront aucune pitié. Jacques chapitre 2, verset 13, ça dit, car il prononcera jugement sans miséricorde pour qui n'a montré aucune miséricorde, et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Okay? Le Seigneur est un Seigneur de jugement. Okay? Yahweh Bashmi Yahushua est un pouvoir de jugement, et il va juger promptement et correctement les œuvres de ses ennemis, okay? Les Édomites qui ont oppressé le peuple du Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yahushua, qui sont les Israélites. Alright? So, je conclue en donnant toute l'honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.